Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette. Alors aujourd'hui on va se faire la GTXR L2. Alors là je suis content parce que j'essaye toujours d'essayer de vous trouver des super bons plans. Et c'est forcément pas évident. Alors là, normalement, je me suis pas trompé, c'est-à-dire qu'on est sur un moteur 350 watts, une autonomie de ma boule entre 40 et 50 km pour un prix, si c'est réellement le cas, à bas de toute concurrence parce qu'on est largement en dessous des 400 balles. Allez, on y va! Fire! Alors avec le carton, quand tu le reçois, le machin il fait 21 kg. Ravis me sort pas un star sur le carton, mais ça a été livré par GLS. Et voilà le bordel, comment que c'est emballé dedans. Alors tu vas me dire, il l'a ouvert à l'envers. Bah non, Ravis me sort, je perds. C'est à l'endroit, hein. Ils l'ont mis à l'envers le truc. Sinon, bah ils ont mis de la mousse derrière, au-dessus, en dessous. Et devant c'est la même chose, donc c'est bien bloqué. Le truc c'est que quand tu mets le carton à l'envers, bah ça va pas bien. Voilà, il manque une petite mousse ici et ça aurait été mieux. Et quand on a enlevé toutes les protections, voilà ce qu'on récupère. Alors même si elle était à l'envers, comme tu peux le voir, il n'y a pas une griffe sur le châssis, tout est nickel. Alors en plus de la trottinette, on a un sac avec à l'intérieur le chargeur, des outils et des vis, et la notice. Bien sûr, c'est du roast beef. On va aller au niveau de la connexion électrique du guidon, tu vois, tu as deux fiches, on vient les raccorder, alors fais gaffe parce qu'il y a des flèches ici. Tu les fais correspondre et t'emboîtes. T'entiques le câble à l'intérieur et tu viens foutre le guidon. Toi, tu vas faire correspondre les trous. Puis tu viens visser avec les vis qui étaient dans le sachet. Et quand c'est fait, bah bravo, t'as fini de la monter. Restera plus qu'à redresser le guidon et refermer le loquet. Et voilà, c'est fini. Alors par contre, il y a un truc qui me dérange un petit peu, je dis bien un petit peu, mais regarde. C'est que sur le deck, eh ben, le machin antidérapant n'est pas super bien collé. On va appuyer pour bien que ça colle, même sur les bords. Oh, mais ça, il faut la recoller tout de suite parce que sinon le brin il va se foutre en dessous. Puis après, t'es collable pas, le machin il collera plus. Parce qu'on dirait qu'il a mal été mis. Attends. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Ah, là, c'est pareil. Ça, prends ton temps, mais mets-le bien, parce que sinon, après, t'es dans le bas. J'étais juste mal positionné. Maintenant, ça va aller. Faudra juste surveiller que ça vienne pas se décoller. Sinon, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé d'être monté et recollé. Bon, allez, je vais te montrer comment que c'est qu'on l'applique. Bah c'est moi qui vais t'expliquer, espèce de gros boubours. Ah ouais, tu vas m'expliquer quoi, monsieur Jack? Comment qu'on l'applique? Ouais, à grands coups de latte, moi je vais te le plier ta truc. Qu'est-ce que tu vas aller mettre des grands coups de latte? T'as pas besoin, il y a un système pour le plier. Bah c'est là qu'on voit que t'es un vrai boubours, parce que monsieur Jack il s'emmerde pas avec tes systèmes. Un grand coup de latte et ça va très bien. Ouais, si tu veux, monsieur Jack, allez, va mettre un coup de pompe au frigo, tu prendras un morceau de poulet ou deux. Ah bah tu vois que t'es pas aussi bête que t'en as l'air. Des fois ça t'arrive d'avoir des bonnes idées, dis donc. Ouais, c'est ça, allez, ciao. Allez, maintenant on va regarder comment qu'on le plie. Tu vas au niveau de la potence, là, t'as le système de fermeture, petite biloute. Si t'appuies pas dessus, ça marche pas, donc il faut appuyer dessus. Et avec une seule main, c'est la merde. Alors je vais poser le caméscope, te kick et te tire. Mais c'est pas suffisant, parce que le bordel, il tient corps. C'est vraiment une sécurité. Là, il faut appuyer dessus, tu vois. Pour lever le pitonio. Et après tu rabaisses le bordel, alors tu vois, il n'y a pas besoin de sortir une mode sup. Et ici, ils nous ont mis un crochet. Et ben tu viens le prendre dans le crochet qui est ici. Et tu refermes. Et comme ça, hop, t'as le train. Et puis tu peux te balader aisément, prendre le transport en commun, le bus, le métro, aller faire du shopping. Tranquille et détendu, c'est vrai que ça reste correct au niveau du poids, même si au bout d'un moment, t'as un bras, il se rallonge. Mais ça reste correct, les transports en commun, on peut les prendre. Attention la Josette, fais pas trop la star. Je t'ai sorti le mètre, on va tout mesurer. Le deck, il fait 50 cm d'ici à ici et 20,5 de largeur. Le haut du deck, il est à 19,5 du sol et le bas à 11 cm. Le guidon, si t'aravise bien, il n'est pas réglable en hauteur et il va se trouver à 116 cm du sol. Et grosso merdo, mesure à lozingue à 97 cm et demi du deck. Et la trottinette, elle résiste à un poids max de 125 kg. Alors si on regarde bien le deck, eh ben, c'est un tube qui a été
préformée, donc il n'y a pas de soudure à l'arrière, c'est juste un tube tordu, on va dire. Elle a été soudée ici à la potence. Alors, des belles soudures, mais je trouve que le tube, ben, elle est peut-être un petit peu fin. Et des soudures, bah il y en a aussi ici, tu vois, pour la roue arrière. Alors c'est pareil, c'est un tube qui a été préformé avec 2 points de soudure qui sont là. Je dis pas, hein, les soudures sont belles, mais tu vois quand même que la tige, elle est assez fine. Et c'est pareil pour la plaque de fixation de l'étrier de frein et de la roue arrière. Si tu regardes bien, c'est une patte qui a été soudée ici sur les tubes. On voit mieux que la vision de côté. La fourche n'est pas télescopique, c'est une plaque qui fait 3 mm d'épée qui a été préformé, donc ça normalement ça devrait pas bouger, on verra ça pendant le test. La potence c'est du métal forgé, donc ça c'est pas les machins préformés, donc normalement ça tient dans le temps. Et puis pareil hein, pour le système de fixation, là, la sécurité, tu vois que c'est pas du clinquant. Et la béquille soudée avec un gros cordon de soudure. Et c'est pareil pour la patte de fixation de l'autre côté hein, sur la roue arrière. Alors tu vois qu'il y a un cordon de soudure complet d'un côté, mais ils ont fait aussi de l'autre côté. Alors, carte sur table, hein. Les tubes, je les trouve fins, par contre les soudures, elles sont belles. Le truc, je peux pas te dire si c'est costaud, le mieux, c'est que pendant le test, eh ben, on lui en fout plein la tronche, mais quelque chose de pépère, plein la tronche, de chez plein la tronche, puis on verra, ça casse ou ça passe. Et la patte de fixation, là, pour venir refermer la trottinette, on dirait du plastique, mais non, je te garantis, j'ai essayé avec un aimant, c'est de la ferraille. Au niveau du garde-boue arrière, bon, c'est un machin en plastique, mais vraiment dur, toi, t'arrives pas à le tordre. En plus, il est plus large que le pneu, donc ça, pour éviter de dégueulasser ta pantalon, c'est génial. Le deck, c'est la première fois que je vois ça, mais si tu regardes bien de près, eh ben, tu vois que c'est du bois. C'est exactement le même principe que sur un skateboard. Le système antidérapant, bon, on a vu, ça se décolle, en espérant que ça bouge plus. Après, antidérapant, ouais, dans la limite du raisonnable, hein, on va dire, c'est pas le meilleur des antidérapants. Et le garde-boue à l'avant, alors écoute, on dirait du métal quand tu tapes dessus, mais je te garantis que c'est du plastique vachement dur. En plus, il est bien large, il descend nickel chrome, donc normalement, tu vas pas dégueulasser tes mocassins. Franchement, ça aurait été dommage. Alors, le deck, bah tu vois qu'il est largement assez large pour pouvoir mettre limite 4 personnes si tu te mets comme ça. Tu peux te mettre comme ça, Ah, voilà. Et pour l'instant, bah ça n'a pas l'air de bouger. Par contre, à l'arrière, aucune suspension. Et à l'avant, eh ben, c'est exactement la même chose. Alors, il se rattrape, c'est qu'au niveau des pneus, on est sur des chambres à air. C'est du 255 par 70. Alors, au niveau du dessin, c'est des pneus route. On le voit bien, hein, la structure, les crampons, c'est pas forcément bien prononcé. Et à l'arrière, c'est les mêmes pneus et c'est des 10 pouces. Et au niveau de la taille du pilote, c'est pas marqué sur le site, il nous dit que ça convient aux adultes et aux adolescents. Alors ça et puis rien, c'est la même chose, hein, ça dépend, il y a des nains et puis il y a des géants. Moi je fais 1m78, voilà, j'ai les pieds au sol, ça donne ça. Si je monte, bah ça donne ça. Donc 1m78 c'est bien, mais allez, faut que je me tienne, ça va me casser la margoulette. Mais toi ça tient, mais voilà, faudrait pas être beaucoup plus grand. Un petit peu plus petit, donc je dirais adulte, petit adulte et grand adolescent. Pour revenir sur la roue arrière, donc là on est sur des jantes en aluminium à bâton, 3 bâtons pour être plus clair, des freins à disque avec des étriers à câble et on est sur des disques de 120 mm de diamètre. Et comme tu peux le voir, il n'y a qu'une plaquette sur les deux qui avance. Et si tu regardes bien, hop, ici, c'était caché la valve, donc c'est des pneus gonflables. Alors ça c'est le minimum qu'ils pouvaient nous mettre sur cette trottinette parce qu'il n'y a pas de suspension mes copains. Alors je vais te dire, pneu increvable c'est qu'il n'y a pas d'air, donc pas d'air ça amortit que dalle. Pas de suspension, bah ouais, Chaberlotte, ma tante Charlotte, hein. C'est pas si tu vas sur un billard, mais si tu prends sur les pavés ou les trous, les bosses, tu morfles. Quelque chose de pépère. Là, normalement, ça devrait amortir un peu, donc on verra s'il manque d'amortisseur, les pneus, ils arrivent à le contrer ou pas. Ça, faudra attendre le test. Et comme tu l'as vu, à l'arrière, il n'y a pas de moteur. On continue. Au niveau du deck, là, ici, va se trouver le contrôleur, mais aussi la batterie qui sera du 36 volts en 10 ampères. Avec là, si t'abaisses bien, on a le petit silicone pour pouvoir y glisser notre chargeur. Et elle nous annonce une autonomie entre 35 et 40 km, mais ça, c'est Jackie qui a testé. C'est le mec qui fait 40 kg, tu pètes un coup, le bordel, il s'envole. Donc on va voir quand Arnaud, qui fait 100 kg, qui roule comme un chabert, qui va grimper des côtes comme un maboule, combien d'autonomie on a au final, mais en général c'est toujours divisé par 2, donc on risque d'avoir à peu près 17 km 5 à 20 km d'autonomie. Mais ça on verra bien pendant le test. La petite béquille bien pratique qui se trouve ici.
On continue, donc on arrive ici sur le moteur, hein, il est pas à l'arrière, mais à l'avant. Il y a une puissance de 350 watts, on ne parle pas de couple, on te dit qu'il est capable de grimper une côte à 15 degrés et qu'il va à une vitesse entre 25 et 41 km/h. On verra si c'est par rapport au niveau d'assistance ou si c'est quand c'est bridé c'est 25 et débridé c'est 41. Ça c'est pareil, on verra pendant le test. Et par contre, si tu regardes d'un côté, il n'y a pas de frein, et de l'autre côté, pas d'étrier non plus. Alors c'est normal, hein, c'est des freins électromagnétiques, c'est quoi ça? Ben c'est ce que tu vas trouver sur le moteur, c'est le moteur qui va freiner, qui va te faire comme un système d'ABS. Alors ces freins électromagnétiques, il y en a, ils sont super géniaux, c'est-à-dire que tu freines, le bordel, il freine. Et t'en as, c'est vraiment de la merde intergalactique, le bordel, tu freines et il te faut 25 mètres pour freiner. Ça, seul le test nous le dira, alors peut-être qu'on peut le régler, sur certains modèles on peut, là je sais pas, j'ai pas encore été regardé dans le display. Alors ça a des inconvénients, c'est quand c'est pas réglé et que c'est mal réglé, ben chez la merde et ça sert à rien, hein. Autant freiner à le godasse, c'est comme ça, t'es freiné avec de pompe. L'avantage que t'as, surtout quand t'as un moteur sur la roue avant, c'est que ça va faire un frein ABS sur la roue avant. C'est-à-dire que t'auras qu'une manette de frein, tu freines, elle va commander donc le câble, l'étrier arrière, donc à la limite tu piles. Ben, tu vas partir en dérapage avec la roue arrière, donc partir en dérapage avec la roue arrière, ça craint rien, c'est pas comme ça que tu vas te ramasser. Par contre, si tu pars en dérapage avec la roue avant, là tu peux te ramasser. Donc le frein ABS électromagnétique sur la roue avant, ça peut être une bonne chose, mais seul le test nous le dira. Miss Rabbit has fainted. Pour le guidon, je te l'ai dit, c'est pas réglable en hauteur. Et il mesure 45 cm et demi d'un bout à l'autre. Alors le souci, je viens de le voir, c'est sur la béquille, c'est qu'elle est un petit peu trop haute. Toi, la trottinette a la tendance à partir, donc il faut jouer avec le guidon. Voilà, et là elle est bloquée. Ouais, c'est dommage. Elle est trop haute. Là, le levier de frein. Alors, on peut freiner sans problème avec les 4 doigts. Ici, la sonnette. La poignée en caoutchouc silicone. Alors, elle est assez grosse. Par contre, elle est assez confortable. Le truc, il est pas trop dur, tu vois. C'est mou, ta main, elle accroche bien. Mais c'est vrai qu'elle est assez grosse. Et le souci, c'est que c'est pas bien collé. La place ici ou là pour pouvoir mettre ton téléphone portable. Le display. Là, notre accélérateur au pouce, c'est pour moi les meilleurs. Bouton marche arrêt, ça c'est pour sélectionner les modes d'assistance. Et pareil, la grosse poignée en silicone. Donc tu vois, tu peux mettre largement ta main de déménageur. Hein. Pour allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Et voilà notre écran, donc vitesse en temps réel, en km/h. Là, les niveaux de batterie. Ici, je vois qu'il y avait le logo Bluetooth et le petit rond rouge, j'en sais rien. Si tu appuies sur le bouton là pour changer les modes, ah bah ça change de couleur. Tu passes en S, donc sport. S jaune, donc sport jaune ou sport rouge. Bon, quoi qu'il arrive, du plus petit au plus grand, c'est toujours le sport, c'est la couleur qui change. Donc en sport blanc, t'es à 15 km/h. Si on met en sport gold, t'es à 20 km/h. Et en sport, faut pas appuyer. En sport rouge, on est à 25 à l'heure. Donc elle doit être bridée. Et regarde, j'ai lâché, elle continue de tourner, donc il y a un régulateur de vitesse. Et si tu veux l'arrêter, soit tu freines, soit tu réaccélères. Tu vois, juste à réaccélérer, et ça coupe le régulateur. Si tu appuies 3 fois vite sur le bouton marche arrêt, 1, 2, 3, et ben tu vas passer en miles, tu appuies 3 fois, 1, 2, 3, et tu passes en km/h. Tu appuies 2 fois, 1, 2, et là tu vas allumer la lumière. On le voit, il y a un voyant. Lumière qui va se trouver là, alors c'est pas réglable en inclinaison, hein, c'est un module LED lenticulaire. Et ça donne ça en éclairage, alors ça éclaire vachement bien loin devant, par contre, ouais, pas trop la route. Ça aurait été mieux un petit peu de le faire descendre. Et à l'arrière, là par contre, ça flash Tatane 2000. Et ça clignote quand tu freines. Et pour éteindre la lumière, tu appuies 2 fois. Alors il y a une application, mon copain, c'est pour pouvoir tout contrôler à distance sur ta trottinette. C'est pas compliqué, tu prends la notice, tu viens scanner le QR code qui est là. Tu vas installer le truc, tu vas voir, c'est de la galette, ça va tout seul. Et après, pour connecter la trottinette, t'allumes l'application, et puis t'attends. Puis t'attends longtemps, hein, je te le dis, parce que ça fait 20 minutes que j'attends, le bordel, il est pas encore connecté. Alors, je t'ai encore un machin à la con, tu vois, bon. Voilà. Super pratique, ça fait plein de trucs, mais ça fait rien finalement, parce que t'arrives pas à te connecter avec. Alors après, attention, hein, mon téléphone, il est vieux comme mes robes. Mais quand même, ça devrait marcher, le bordel. Bon, bah, voilà. Je te retiens au courant si ça marche. Alors on va charger le bordel hein, pour pouvoir le tester, ça va mieux. J'ai regardé sur la notice mais il n'y a rien parce que Champi du Brin c'est la même chose, hein, c'est juste pour dire mais des genouillères, fais gaffe, roule pas sur route mouillée. C'est que des consignes de sécurité, t'expliques pas plus que ça. Et je voudrais savoir pour le débrider, donc j'ai envoyé un message directement à l'usine. Là on est en début d'après-midi donc
avec le décalage horaire, c'est trop tard, mais j'aurai une réponse certainement demain. Donc on verra ça sur la vidéo du test. Sinon, au niveau du chargeur, c'est un petit truc, alors avec un petit cordon, ça c'est trop court. Le machin il fait 70 cm entre ta prise et le chargeur, et entre le chargeur et ta trottinette, ouais, t'as 90 cm. Et le truc le voilà, super léger, pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, il nous le donne comme ayant 2 ampères. Pour une batterie de 10 ampères, il faudra compter donc 5 heures de rechargement. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Les hommes sont-ils attirés par la beauté ou l'intelligence chez une femme? C'est ce qu'on va découvrir. Ça va la Monique? Dans cette nouvelle émission de Oui, toi mon Franchement, chéri. Bah ça va bien, je rentre du bistrot, j'ai vu Jean-Luc. Jean-Claude. Ouais Monique. Je regarde une émission à la télé, je voudrais savoir. Oh là, qu'est-ce que tu vas encore à me demander là Monique? Tu préfères quoi? Les femmes belles ou les femmes intelligentes? Bah c'est toi que j'aime ma chérie. Oui mais réponds à ma question. Belle ou intelligente? Bah ni l'une ni l'autre, je viens de te le dire, c'est toi que j'aime ma Monique. Connard. Bon, j'ai reçu la réponse de l'usine en Chine, d'ailleurs je tiens à le dire, hein, il est passé 20 heures chez eux et ils m'ont quand même répondu. Et à mon avis, ils doivent dire le mec il est complètement débile. Bah ouais, je vais te montrer, c'était tout con. Bon, pour commencer, on allume la trottinette en appuyant sur le bouton marche arrêt, là on est bien. Tu lances l'application, alors t'auras pas ça, t'auras une espèce d'image et tu restes bloqué, tu vois. Mais il suffit juste de le faire coulisser. Là il veut plus, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et tu vas arriver à cet écran là. Quand tu arrives ici, tu vas appuyer sur la flèche. Rien de plus simple. Et là, appareiller trottinette. Tu kicks et il va se connecter à ta trottinette. Scooter, tu kicks dessus. Et voilà, on va être connecté. Rien de plus simple. Hein. Et là, maintenant, tu accèdes à tous les réglages de ta trottinette. Niveau de batterie, le temps que tu as roulé avec, la vitesse. Ça, je crois que c'est le niveau d'assistance. Non, le niveau d'assistance, il est là. Voilà, regarde. En appuyant, eh ben, tu changes les niveaux d'assistance. La température, 22 degrés. La distance en kilomètres, la distance totale. Enfin, t'as tout. Et tu vas dans les réglages, le bouton là. Donc, tu peux choisir si c'est en km/h. Alors, mode de démarrage. Élan ou auto. Moi, je te conseille de mettre sur auto. Mode élan, c'est t'accélères, ça marche pas, il faudra que tu lances ta trottinette, et là, après, quand t'accélères, elle va se lancer. Mode auto, et ben, tu te prends pas la tête, t'accélères, et le bordel, il démarre. Bon, je vais te montrer comment que c'est qu'on débride la trottinette. Tu l'éteins, et tu vas la rallumer, mais tu laisses ton doigt allumé sur le bouton marche arrêt, et puis t'attends, jusqu'à temps qu'il y ait une indication sur l'écran. Alors, t'attends. Et voilà. T'as vu, F2, ça s'éteint. Et maintenant, le bordel, il est débridé. Et ça nous amène à 40 km/h. Ici, t'as un petit cadenas. Quand t'appuies dessus, eh ben, ça te bloque la trottinette. Tu peux faire ce que tu veux. Elle ne pourra pas démarrer. Le seul moyen pour la faire démarrer, eh ben, ça sera de appuyer sur le cadenas. Et là, tu peux. T'as l'indication de vitesse qui apparaît directement sur ton téléphone. C'est barré. Par contre, je vois aucun réglage permettant de régler ce frein ABS, donc on verra ce que ça donne, et puis je vais renvoyer un message. Et on se dire, il est lourd dingue, lui. Bon, au moins on a la réponse, on est sûr. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon, allez, nous voilà partis pour les tests de cette trottinette GTXR L2. Elle sent qu'on va pas aller loin, parce que déjà... Là, au bloc. Bon, faut descendre et je vais monter à pied. À pied, ça va bien. Elle patine même. Écoute. Ouais, parce que même quand tu donnes un coup de main et que tu es dessus, tu galères. Donc c'est pas fait pour les côtes de montagne quand t'es gros. Donc on grimpe une petite côte. On est à 15 km/h. Bon, attends, normal, je te l'ai mis en mode débridé. Hein. Je pense que tu l'avais vu ou pas. Mais bon, à 18, je passe à 18, je suis mauvaise langue. Mais bon, ça grimpe. Hein. Ça grimpe un petit peu. Maintenant, on va grimper un petit peu plus puissant. Alors là, ça craint du boudin. Là, je crois qu'on va partir en marche arrière, les copains. Alors, on va se lancer. On y va. À fond les manettes. Allez, on se penche bien comme ça. Bonne position. Comme ça, tu prends pas trop l'air. T'es aérodynamique. Mais même aérodynamique, c'est pas fantastique. Alors là, ça grimpe. Attention. Je vais finir par y aller en marche arrière, les copains. Je vous jure que je vais finir par y aller en marche arrière.
Et là, on est arrêté. Voilà. Et comme il y a le contrôleur qui est activé, écoute, elle fait des burns. Ah ouais, faut que tu sois pas dessus pour qu'elle sac. On va monter dessus, c'est parti. Et là, ça marche plus bien. Non, bah c'est une trottinette de sportif, si tu veux. C'est une trottinette électrique, mais il faut quand même que tu donnes beaucoup de peps. Mais vraiment beaucoup, hein. Voilà. En plus, il pleut. Puis chauffage pas. Chauffage pas grand-même, hein. Ouais, on a 350 watts, mais pfiou, on n'a pas un moteur coupleux. T'arrives en haut, t'es mort. Ouais, je te jure. Ouais. Par contre, sur du plat, tu vois, là, on va faire un départ arrêté. Eh ben, tu vois, ça n'a rien à voir. Hein. Là, on part comme une balle Bosch. Ou pas. Non, comme tu l'as vu, c'est vraiment super progressif au niveau du démarrage. Ça, c'est, voilà, ça, c'est pas avec ça que tu vas perdre ta culotte, hein. Ah, ça, c'est sûr. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. C'est vraiment pas de bol, voilà pas qui se met à pleuvoir. Donc, en assistance 1, en rond blanc, on est à 14-15 km/h. Et t'as vu, c'est pas un départ à fond les ballons, quoi. Mais ça te permet d'avoir 15 km/h. Le petit défaut, c'est que quand tu veux changer le niveau d'assistance, tu es obligé de lâcher, d'appuyer sur le bouton et de réappuyer après sur l'accélérateur. Et ça nous fait qu'on part pas non plus comme des balles Bosch. On grimpe un peu, tu vois, 17, 18, il a pris en compte au moins. Pas sûr. Ah ouais, il est. Le problème, c'est que tu vois carrément que dalle. Avec le soleil, et pourtant il n'y a pas de soleil, il pleut. Mais on voit rien sur l'écran. Les chiffres blancs, on arrive à les distinguer à peu près, difficilement. Mais alors, comme le rond il est jaune là, tu vois que dalle. Bon, ça nous amène à 20 km/h de vitesse. Et t'as vu le temps qu'il faut pour y arriver, il faut 3 plombes. On appuie. Là, j'ai mis en mode sport. Alors attention, en mode sport, là, on va perdre de stylote. Hein. Accroche-toi. Faut mettre tes deux mains sur le guidon, cochon. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, on est parti. Là, on est parti, je m'arrête plus. Non, mais on est à 24. Et je suis débridé. Hein. Ouais, je suis débridé parce que tout à l'heure, j'étais à 27. Dis donc, vitesse max 27. 26, là. Bon, je vais devoir freiner. Ouais, c'est pas fou la puissance de la trottinette. Hein. On est sur 350 watts, mais le couple moteur, il est vraiment pas gégène. Par contre, le freinage, il est pas mal. Tu vois? Alors, on a un bon grip avec les plaquettes à l'arrière, parce que le frein à disque fonctionne bien. Mais le frein électromagnétique, j'ai l'impression qu'il marche encore mieux. Alors, attends, on va voir ce que ça donne. Au niveau du châssis, c'est vraiment rigide le châssis. Hein. On voit quand même qu'il manque des amortisseurs. Et ça y est, la déconne pas, ça a descendu un petit peu, je suis lancé. Donc cette trottinette là, il faut qu'il y ait une petite descente pour que tu te lances. Mais sinon au niveau du freinage, si tu veux savoir comment ça fonctionne le frein électromagnétique, eh ben tu freines un tout petit peu. Juste assez pour que le capteur de frein il voit que tu freines. Donc c'est pas assez pour que engendrer que les plaquettes elles frottent sur le disque. Mais si le capteur le voit, il va enclencher le moteur, il va lui dire de faire l'ABS. Et tu vois quand même que ça marche bien, je vais te montrer, on va freiner un tout petit peu. Attention, voilà. Donc tu vois là c'est uniquement le frein électromagnétique et on ne s'est pas servi des plaquettes. Mais le démarrage c'est pas fou, tu vois, on a vraiment une petite montée, mais vraiment petite la montée. Je sais même pas si tu as 1% d'inclinaison. Et voilà, hein, c'est bof. Hein. Et pareil au niveau du guidon, et ben tu vois, tu as juste à te pencher un peu la trottinette. Là, c'est pas mes mains qui tournent le guidon. Hein. Mes mains, elles ne font que suivre le guidon. Et en fonction de l'inclinaison que tu prends, ben, la roue, elle a tendance à tourner à l'avant. Et ça engendre que ça fait tourner le guidon. Donc, ça peut être assez casse-gueule. C'est un coup à prendre. Tu vois? C'est space. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être parce que les pneus sont peut-être un petit peu trop larges et la bande de roulement un peu trop plate. Au niveau confort de conduite, le guidon, il n'est pas énorme. Ouais, il aurait eu 3 cm de chaque côté de plus, 6 cm en tout, ou 5 à 6 cm. Ça aurait pas été un luxe. Mais bon, ça va encore, parce qu'il y a des guidons qui sont des fois plus petits, et c'est assez chiant. Les poignées, elles sont assez grosses quand même, alors en tenue de main, c'est pas top. Par contre, l'accélérateur, il est bien. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Mais c'est vrai que les poignées, à la longue, même s'il est confortable, hein, il est assez mou, le caoutchouc, tu sens quand même que tu as l'impression de tenir un manche de pioche. Il pleut de plus en plus, ça va être chiant.
Mais tu as l'avantage de pouvoir tester les pneus sur sol mouillé. Et les pneus là-dessus, j'ai rien à dire. Ça accroche bien. Ils ont vraiment un bon grip. Que ça soit sur du sec ou sur du mouillé. Enfin, maintenant, on n'est pas non plus sur des routes détrempées. Mais ça accroche la route. En plus, tu as l'avantage quand même que les pneus gonflables, ça permet d'avoir un petit confort. Confort qu'on n'a pas à cause de ce manque de suspension à l'avant comme à l'arrière. Bon, on voit une petite bordure là. On va sauter. On va encore sauter. Et encore sauter. Je te l'avais dit, on va lui en mettre plein la tronche. Au niveau du châssis, voir si les soudures ça tient. Ça a l'air. En tout cas, il est rigide. Tu vois, malgré ce qu'on aurait pu croire au début, avec des petites soudures comme ça, on aurait pu croire même avec les tubes que ça vrille. Et pas du tout. Tu sens que le bordel, il est costaud quand même. Mais le truc, c'est le manque de patate. Hein. Tu vois, regarde, je viens d'arrêter d'accélérer, je réaccélère. Et tu vois que le machin, il avance pas. Et la vitesse max, tu n'y arrives pas. Hein. Ce que j'ai en soulevant la roue, ben, je ne l'ai pas du tout quand je suis dessus. Je suis à 41 quand je soulève la roue. Et quand je suis dessus, bah, là, on peine à arriver au 25. Hein. Là, je suis à 19 à l'heure. Hein. Et je suis sur une route où c'est un billard. Hein. Voilà, ça va grimper un tout petit peu. Et ça y est, le bordel, il avance plus, c'est rideau. Hein. Un truc que je t'ai pas dit, c'est que la béquille, ben, la trottinette, elle est tombée 2 fois parce que la béquille, elle est trop haute. Donc, la béquille, elle sert pas à grand chose parce que dès que tu mets la trottinette sur béquille, ben, il suffit de pas grand chose pour qu'elle tombe. Voilà. Truc qui sert à rien. Là, on essaye en off-road, donc on est sur du terrain un peu chaotique, mais ça reste correct. Donc, tu vois que ça roule. Les pneus, ils encaissent bien les défauts et heureusement qu'on a des pneus crevables. Parce que là, on serait passé avec des pneus en silicone, ça aurait été la merde. Mais vraiment, ce qui nous manque là, c'est du peps. Hein. Il nous manque un moteur qui ait de la force. Alors, ça peut aller pour un ado, mais pour un adulte de 100 kg comme moi, ben voilà. Tout de suite, ça s'arrête. Sécurité. Et comme le régulateur, il est en route, regarde comment c'est dangereux. Voilà. Le bordel, il part en berne. On va faire un départ à l'américaine. C'est parti. Ouais, enfin, tu reposeras demain pour le départ à l'américaine. Il pleut de plus en plus. Vraiment pas de bol. Hein. Là, on est sur des petits gravillons. Donc les pneus là-dessus, j'ai rien à dire. Pour l'instant, tous les terrains qu'on a testés, ils sont nickel. Ça accroche, même pas de petits dérapages. Non, franchement, les pneus, ils vont bien. Hormis l'effet que quand tu t'inclines, ça fasse tourner le guidon. Alors après, bon, je sais pas si c'est les pneus ou la conception de la trottinette en elle-même qui fait ça. Après, c'est pas un mal hein, que ça fasse ça. C'est juste une habitude à prendre quand tu fais la conduite. En clair, juste avec ton pied, tu as qu'à incliner la trottinette et elle va tourner tout seul. Par contre, dès que ça grimpe, elle recule aussi toute seule. Non mais regarde, c'est atroce. Hein. Et là, je suis en assistance sport. Hein. Ah mais sérieux. Hein. Et on est à 4 km/h. Hein. Eh, je désespère les copains. Je désespère. Je te jure que même à pied, je vais plus vite. Papa. Là, on est à fond. Hein. Mais c'est parce que ça grimpe un petit peu. Mais pas beaucoup, hein. Un petit peu. Ça grimpe. Non, mais on est quand même à se demander s'il n'y a pas un problème et si elle n'est pas défaillante, cette trottinette. Parce que là, c'est bien la première fois qu'on me fait ça, quoi. Non, mais regarde. Et là, je te garantis que ça grimpe, mais vraiment, ça grimpe pas du tout beaucoup, quoi. Elle bug, c'est pas possible. Elle bug, la trottinette, là. T'es du bras, Chico, le bras, là. Oh, j'ai du bras. Oh, j'ai du bras, ma copain, j'ai du bras. Ah bah, c'est sûr, ma copain. C'est pas avec cette trottinette-là que tu vas être pris en excès de vitesse. Je dirais plutôt excès de lenteur. Non, mais c'est pas possible, il y a une mouche d'un kebab. Elle déconne, bah il faut la lancer. On va dire que c'est pour ça, il faut la lancer. C'est une trottinette de sportif et tu dois la lancer. Mais non, hein. Bah non, hein, ça avance plus. Hein. La trottinette touristique de Bruay-la-Bussière vous accueille tous les jours de 18h à 20h pour son voyage à travers le temps. Sur votre droite, vous trouverez des maisons des mines, plus communément appelées corons. Maisons qui ont été fabriquées pour les mineurs du Pas-de-Calais. Voilà, c'est super, toi, c'est la trottinette touristique, mon copain. Avec ça, je te dis pas, tu peux faire du tourisme. Parce que même un escargot, il ira plus vite que toi. Voilà.
vitesse max, 41 km/h qu'ils nous ont dit sur internet. Mais il faut la débrider, je t'inquiète, elle est débridée, version sport. Eh ben, version sport, c'est parce que tu vas faire du sport. Puis t'es le pouce 40, non, parce qu'à la vache, pas. En plus il pleut. Alors je suis comme un con, en train de me faire saucer la tronche avec une trottinette à 4 à l'heure. Je suis dégoûté. Non, je suis pas dégoûté, c'est tes mecs qui peut. Connerie de trottinette. Is, je suis à fond. À fond. À fond. Regarde, je suis à fond. Et je suis à 3 km/h. Ah, moi, sous ma gueule. Attends, ma copain. On va l'éteindre, on va la rallumer parce que là, c'est plus faisable. Il y a un bug. Il y a un bug là. Là, je suis en bug. Alors, j'éteins. Voilà. Je rallume. Et là, c'est parti. Ah ouais, là, on va plus vite. Si, là, c'est sincère, on va plus vite. Là, on est à 10, là. Là, je sens, là. Je sens que ça grimpe, là. Là, on a la puissance, là. On est au maximum. Alors là, par contre, t'as pas intérêt à croiser la police. Hein. Ah ouais, parce que là, t'es dans le bras. Là, faut te préparer à faire la course-poursuite de ta vie. Ah ouais. Quand ils vont te dire arriver, ils vont dire, bah, tu j'ai quelque chose avec une trottinette. Il avait pas. Là, quand t'as une trottinette de bras. Bah ouais, j'ai une trottinette de bras. J'accélère à fond. Bon, alors, je crois que la synthèse, ça va être vite fait. Hein, tu l'auras bien compris, ma copain. J'ai du bras, laisse-le à ce magasin. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de... On va pas le noter. Honnêtement, est-ce qu'on va noter un truc pareil? Peut-être d'autres blagues, tu vas pas l'acheter. Enfin, voilà, achète pas ça. Tu peux peut-être le donner à ton gamin, mais même pour ton gamin, c'est bof. Hein. Elle a quand même l'avantage d'être pas chère, mais bon, en pas cher, c'est bien, mais il faut aussi que ça fasse quand même sa fonction. Et là, j'estime que même si je fais 100 kilos, elle galère trop. Elle galère trop. Même un ado, tu vois, le mec, il va faire 40-60 kilos. Tu verras que ça sera pas le top du top. Et je pense que pour ce prix-là, on peut se permettre de, au minimum, trouver une trottinette avec un peu plus de pêche. Parce que là, voilà, même si elle est pas chère, même si elle a moins de 400 balles, finalement, garde tes sous, ma copain, parce que tu vas pas t'en servir grammette, ton truc. Hein. Honnêtement, hein, tout ce que j'en pense. Hein. C'est con parce qu'on a une bonne base, on a un châssis qui peut rester quand même assez rigide. Les pneus, ils sont bons. Le guidon, enfin la conduite en elle-même, ça passe, hein, mais non, c'est pas jouable. C'est pas jouable parce qu'il n'y a pas assez de patates, là, tu vois, regarde. Ça descend, on est bien. On est à 26, 27, mais même, imagine quand même que ça descend. Et on l'a débridée, elle pourrait rouler à 41 km/h, 29, 30. Regarde la vitesse qu'il me faut en descente. Voilà, alors faut pas t'étonner, quand ça descend, t'arrives pas à accélérer. Alors quand ça monte, c'est même pas la peine, tu recules. Comment veux-tu? Bah ouais, bah comment veux-tu? Bah t'as qu'à la cater, puis tu vas l'avoir. Hein. Puis c'est pas une rondelle quand elle va te dilater. Bah non, c'est le donut, ça. Ah bah ouais. Hein. Bah ouais. Hein. Ah non, là, c'est la catégorie, attention. Hein. Allez, attention, rigole plus, parce que là, on est lancé, on est à 28 km/h. Hein. Ah ouais, attention, j'ai pas peur, hein, je suis un fan de biker. Hein. Ah ouais, vite chanty. Ah ouais. Bon, bah écoute, on va pas durer les tests plus longtemps, ça sert pas à grand chose, on va même pas tester l'autonomie. Parce que je vais perdre mon temps et puis je vais te faire perdre ton temps, ça sert strictement à rien. En vie, ça monte, on recule. Comment veux-tu? Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, au moins qu'elle te serve à économiser un petit peu ton argent. Donc si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!